Dans un futur proche, la Terre est au bord de l'effondrement écologique. L'ONU convoque une réunion d'urgence pour discuter de la pénurie de nourriture et d'eau. Leur solution, un plan de réduction de la population, qui signifie la fermeture de toutes les frontières internationales, et chaque pays a une année pour réduire sa population de 20%. Le gouvernement commence alors à offrir de l'argent aux familles des personnes qui se portent volontaires pour l'euthanasie. Les citoyens doivent sortir avec des parapluies qui les protègent des rayons UV nocifs et récupérer l'eau des camions envoyés par le DOCS, le département de la stratégie citoyenne. Leurs agents, vêtus de combinaisons intégrales pour se protéger, visitent les maisons des volontaires pour récupérer les corps. En centre-ville, des dizaines d'affiches invitent les gens à rejoindre ce plan de réduction, présenté comme une « opportunité ». 2 déménageurs voient les panneaux et leur lancent leur café dessus. Quelques instants plus tard, ils livrent un piano dans la maison huppée du présentateur retraité Charles. À la télé, son fils Jared, anthropologue travaillant pour le gouvernement, donne son avis sur le plan de réduction. Il y est favorable et pense même que les mineurs devraient pouvoir se porter volontaires, car ils accusent un retard sur l'objectif, mentionnant même son propre fils de 10 ans. Les déménageurs dénoncent son hypocrisie, puisqu'il n'a pas lui-même accepté de se porter volontaire, et Charles approuve, car il ne pense pas grand-chose de son fils. Plus tard, Charles fait tomber tout son alcool dans l'évier tandis que sa deuxième femme, Dawn, essaie de cuisiner. Elle est au bord de la crise de nerfs et Charles doit la réconforter. À la télé, il apprend que York Thérapeutique est poursuivi en justice et on montre sa fille Rachel, qui est la PDG de l'entreprise et donc tenue responsable de la plupart des problèmes. Quand Jared rentre chez lui, il reçoit un appel de son ex-femme en colère. Elle est furieuse de son passage à la télé, car il a laissé entendre qu'il accepterait que leur fils se porte volontaire, ce qui a fait pleurer l'enfant toute la journée. Jared insiste sur le fait que l'intervieweur a déformé ses propos et demande à parler à son fils, mais son ex-femme raccroche. En rentrant, Jared gronde Dawn pour avoir utilisé des ingrédients interdits dans le repas. À l'étage, Charles retire la bâche protectrice de la fenêtre. Bientôt Rachel arrive avec sa fille Mia, ce qui contrarie Charles, car il voulait seulement des adultes à dîner ce soir. Mais il doit accepter que Mia reste, car Rachel menace de partir. Dehors, Noah, le fils adoptif de Charles, hésite à entrer et doit appeler sa petite amie Grace pour se rassurer. Il frôle la crise de panique et Grace le guide avec des mots doux pour le calmer. À ce moment, la dernière enfant de Charles, Ashley, arrive et invite Noah dans sa voiture. Il lui parle de Grace, expliquant qu'ils se sont rencontrés lors de réunions pour addicts et qu'elle est sobre depuis longtemps, mais lui demande de garder le secret. Quand les frères et sœurs entrent dans la maison, Charles serre Noah dans ses bras, ce qui surprend les autres. Avant le dîner, Charles porte un toast en s'excusant d'avoir tant manqué de temps avec sa famille à cause de son travail. Après le dessert, il révèle enfin la raison de cette réunion, lui et Dawn se sont portés volontaires pour l'euthanasie. Rachel se met en colère de ne pas avoir été prévenue, ce qui lui aurait permis de laisser Mia à la maison, et envoie la fillette regarder la télé. Jared ne comprend pas pourquoi son père agit ainsi, puisqu'il n'a pas besoin d'argent. Charles lui parle alors de toutes les catastrophes naturelles qu'il a couvertes durant sa carrière de journaliste. Il a vu comment les humains ont lentement détruit la Terre et empiré les choses en ayant eu 4 enfants. Charles craint aussi que l'un de ses enfants soit appelé pour le service militaire. En se portant volontaire, lui et Dawn protègent la famille d'un futur enrôlement. En paniquant, Jared explique que la loi ne permet qu'une seule personne par famille. Si un enfant est appelé, Charles peut prendre sa place, mais Jared pense que ça n'arrivera pas, car ces lois épargnent généralement les riches. Charles refuse de revenir sur sa décision, et Dawn est de son avis. Célèbre chef, elle estime que, tous deux étant des figures publiques, ils donnent le bon exemple. Ashley accuse son père de chercher à améliorer sa réputation et celle de York, car il ne croit pas que ses enfants aient accompli quoi que ce soit. Noah perd son calme, se met à crier en frappant la table avec sa canne. Dawn le reprend, mais il s'éloigne. À la télé, un reportage montre des manifestants protestant devant le siège du DOCS exigeant la transparence du gouvernement qui nie être une organisation militaire, alors qu'il agit comme tel. La pause publicitaire diffuse des images de volontaires célébrés comme des héros. Noah tente d'alerter Charles, il pense que le gouvernement falsifie les chiffres. Selon lui, la réduction de 20% est déjà atteinte, mais il continue à enrôler des gens pour éliminer certaines catégories de la population. Les pauvres le font pour l'argent, les immigrants illégaux pour obtenir la citoyenneté pour leurs enfants.
Jared considère tout cela comme une théorie du complot, mais Charles lui rappelle qu'il ne peut pas faire confiance à son jugement, puisque Jared défend la même administration qui nie le changement climatique. Il lui rappelle aussi que le gouvernement rejette la faute sur les pays asiatiques, ce qui a engendré une rhétorique haineuse, au point que le restaurant de Dawn a été incendié par des bigots. Quand Charles traite Jared de déception, celui-ci réplique en rappelant que Noah est un ancien addict, histoire de se valoriser. Ashley défend son frère en précisant qu'il est maintenant sobre et qu'il a une petite amie rencontrée lors des réunions. Charles est un peu méfiant en apprenant qu'il sort avec une autre addicte, mais il devient compréhensif quand Noah explique que Grace est également sobre et lui montre une photo. Pendant ce temps, Mia est sur les réseaux sociaux et tombe sur des publications qui déforment atrocement l'image de sa mère. Charles va alors en cuisine pour aider Dawn, mais revient avec un mot. Elle est partie, elle ne veut plus s'enrôler. Pour compliquer les choses, les agents du DOCS sont déjà là, car Charles avait prévu que ce dîner soit ses adieux. Il laisse entrer l'agent Bob et lui explique que Dawn n'est pas là, il aimerait donc reporter. Bob demande à parler en privé, ils vont dans le bureau où on donne à Charles des papiers à signer. Mais ces documents d'annulation gèleraient les biens de la famille, le qualifieraient publiquement de traître et l'enverraient en prison. Charles refuse de signer. Ne voyant pas d'autre choix, il accepte l'euthanasie immédiate. Il se couche, la plupart de ses enfants s'assemblent autour de lui, mais Noah reste en bas, jouant du piano. Charles s'excuse d'avoir été dur avec ses enfants et promet que l'héritage sera partagé équitablement. Bob lui injecte d'abord un anesthésiant pour l'endormir, puis un produit chimique pour le tuer sans douleur. Après que le corps est chargé dans le bus, Bob annonce qu'il a besoin d'un second corps, comme convenu. Noah essaie de le chasser, alors Bob appelle ses collègues, qui entrent armés. Il donne 2 heures à la famille pour décider qui remplacera Dawn. Jared veut contacter ses relations au gouvernement, mais les agents ont brouillé la maison, coupant téléphone et internet. Bob explique que Mia est exemptée, car ils ne sont pas payés pour les mineurs. En fait, ils vendent les corps à des entreprises privées. Bob, ancien surveillant pénitentiaire, précise que les prisons sont vides, les criminels ayant été éliminés en premier. Quand Bob tente d'emmener Mia, Noah la défend, mais un agent le met rapidement à terre. Puis ils emmènent Mia dans le bus, assurant qu'ils ne lui feront pas de mal, elle doit juste être éloignée de la discussion. Bob informe la famille que des agents cherchent déjà Dawn, mais les chances de la trouver en 2 heures sont faibles, et il ne veut pas rater son quota. Il partage aussi le contenu du contrat, soulignant que Charles l'a laissé faire pour protéger sa réputation. Jared tente de faire valoir ses contacts, mais Bob s'en moque et invite chacun à réfléchir à sa vie, sûr que quelqu'un va craquer. Bob révèle que le DOCS collecte toutes les données personnelles, de l'historique internet aux emails, puis commence à lire leur profil. Jared a quitté sa femme pour une très jeune femme, mais elle le trompe chaque semaine. Son fils veut qu'il s'enrôle, ce qui signifie qu'il ne le verra plus jamais. Mia subit du harcèlement à cause des problèmes de sa mère, et Rachel risque d'être renvoyée de son propre conseil d'administration. Elle est aussi recherchée pour des braquages de banque. Avant que Bob ne continue, Rachel le frappe. Bob laisse les profils sur la table et leur demande de venir le trouver dehors une fois leur décision prise. Sinon, les agents choisiront pour eux. Bob part jouer aux cartes avec Mia dans le bus. Ashley vérifie les mails de son père et est troublée par un message. Puis elle lit son propre profil et découvre que tous les directeurs de casting la considèrent comme une mauvaise actrice, ce qui la fait paniquer. Les autres lisent aussi leur profil et Jared tente de se ressaisir en se giflant. Ensuite, les frères et sœurs se réunissent. Jared dit que Noah devrait se sacrifier, car leurs parents lui ont donné une énorme chance en l'adoptant, mais il l'a gâché en devenant un addict et en tuant accidentellement une femme. Ashley défend Noah et estime que Jared devrait être le sacrifice, insinuant que son ex-femme serait d'accord. Une dispute éclate, dégénérant en bousculade, jusqu'à ce que Noah hurle pour les calmer. Il révèle qu'il est venu pour s'excuser des problèmes qu'il a causés à la famille, mais qu'il est maintenant sobre et amoureux, plein d'espoir pour l'avenir. Après qu'un cri de Rachel a retenti aussi, ils appellent Bob pour lui poser des questions. Il explique que s'il doit choisir, il fera tirer au sort. Rachel demande si le corps doit forcément être celui injecté par lui, et Bob répond qu'à ce stade, il prendra n'importe quel corps. Puis Bob retourne au bus et découvre que Mia a détruit ses cartes. Dans la maison, Rachel confie qu'elle connaît à peine ses frères et sœurs. Ils ne s'appellent jamais et ne se réunissent qu'aux fêtes quand Charles les invite. Puis elle essaie de poignarder Noah avec un couteau de cuisine, mais il se défend,
ne recevant qu'une coupure au torse, tandis que Rachel se blesse au bras. Elle déverse sa colère en affirmant que Noah gaspillera l'argent en drogue. Jared est immédiatement d'accord avec elle. Ashley hésite d'abord, puis change d'avis quand Rachel fait remarquer que l'argent l'aidera dans sa carrière. Alors qu'Ashley renvoie le couteau à sa sœur du pied, elle révèle que Noah n'ira pas en procès, car la famille de la femme tuée a retiré les accusations. Un mail sur l'ordinateur de leur père prouve que Charles les a payés très cher, donc Ashley estime que Noah a déjà touché sa part de l'héritage. Noah jure qu'il ne savait rien et dit à ses frères et sœurs qu'ils peuvent garder l'argent, mais Jared saisit un pic à glace et Ashley sort un spray au poivre. Ils essaient d'encercler Noah, mais ils hésitent à le tuer, et il les met tous facilement à terre. Ils courent dans une autre pièce et quand Jared vient à sa poursuite, Noah le frappe avec le trophée de leur père. Ashley asperge Noah dans les yeux et saute sur lui, mais il la projette contre un mur avant de la lancer sur Rachel. En fuyant, Rachel jette un couteau pour le poignarder dans le dos. Dans le bus, Bob agrafe ses cartes pour les réparer tout en se moquant de Mia, la traitant de bébé éprouvette, disant que sa mère n'a jamais réussi à garder un homme. Mia fait semblant d'avoir besoin d'aller aux toilettes et se réfugie dans la salle de bain pour pleurer. À ce moment, Bob reçoit un message radio, Dawn a été capturé et son corps devrait arriver bientôt. Mais Bob ordonne à son collègue d'emmener directement le corps au siège. Quand Mia ressort, elle demande à voir sa mère, mais Bob la retient à l'intérieur, affirmant que, selon son expérience, les gens s'entretuent déjà à cette heure-ci. Il ajoute que Rachel savait que les médicaments de sa compagnie tuaient des gens et n'a rien fait. Furieuse, Mia crie et tente de s'échapper, mais le garde verrouille la porte. Bob s'énerve quand Mia ne prend pas au sérieux ses arguments sur la nécessité de sauver la Terre, et elle conclut qu'il aime juste voir les gens mourir. De son côté, Noah est dans la salle de bain, retirant le couteau et une dent branlante. Il frôle la crise de panique, se rappelant la voix apaisante de Grace pour se calmer. En écrivant un dernier texto doux pour elle, il se souvient qu'il n'a pas de réseau et jette son téléphone par la fenêtre. Il atterrit dans le jardin et le message est envoyé. Puis Noah casse son tabouret de piano et prend un pied en bois comme arme. Dans la cuisine, il remarque des taches de sang avant de s'emparer d'assiettes et d'un tablier pour se fabriquer une armure improvisée. En montant à l'étage, il trouve Ashley qui s'excuse, expliquant que Rachel lui a lavé le cerveau. Elle accepte de s'allier avec lui. Ensemble, ils vont au salon, où elle montre une photo d'eux enfants. Noah s'arrête un instant, nostalgique, et Rachel profite de cette distraction pour lui planter un couteau dans la main, enfonçant la lame dans le cadre. Jared tente aussi d'attaquer, mais Noah le frappe au visage et le fait tomber. Après avoir touché Rachel, il demande de l'aide à Ashley, qui préfère fuir. Avec beaucoup d'efforts, Noah arrache la pique de glace de sa main et court se cacher dans une autre pièce. Quand Jared arrive, Noah lui lance une batte au visage. Rachel tente elle aussi d'attaquer, mais ne perce pas son armure improvisée, alors Noah en profite pour lui planter un coup au cou. Jared revient avec un couteau, mais commence à déblatérer que tout ça, c'est pour la terre, pas par haine, ce qui laisse une ouverture à Noah pour le frapper de nouveau avec la batte. Pendant ce temps, Noah ne voit pas Ashley derrière lui qui en profite pour l'assommer. Les trois frères et sœurs l'attachent ensuite avec des câbles et décident de le poignarder en même temps, mais il se fige en entendant un klaxon dehors, quelqu'un appelle Noah. Le trio se précipite à l'extérieur et trouve les agents de DOCS braquant leurs armes sur Grace, qui filme tout avec son téléphone. Mia tente d'ouvrir la porte, mais le garde la repousse. Elle démarre alors le bus pour faire diversion. Elle parvient à sortir mais se fait capturer et ramener à l'intérieur. Grace réclame Noah, Jared lui assure qu'il est en vie mais qu'ils ont besoin d'aide. Quand Grace essaie de fuir pour prévenir quelqu'un, les agents tirent et la battent. Rachel pense que c'est le second corps, que tout est fini, mais Bob explique qu'il lui faut 2 corps de la même famille. Grace est morte parce qu'ils n'ont pas su choisir, alors il donne 15 minutes aux frères et sœurs pour régler ça. Il retourne à l'intérieur prêt à tuer Noah, mais ne trouve que les câbles. Soudain, la lumière s'éteint dans la maison. Il saisit ce qu'il trouve pour se défendre. Ashley ouvre une porte et Noah surgit avec un couteau pour la poignarder. Rapidement, il met Jared à terre et affronte Rachel, lui entaillant la joue. Voyant qu'Ashley bouge encore, Noah la saisit par le cou pour l'étrangler. Rachel le supplie, alors Noah lâche Ashley et s'en prend à Rachel, aggravant sa blessure au visage. Désespérée, Rachel demande à Noah d'épargner Ashley et de la laisser faire la procédure, arguant qu'elle est la pire des 3. Jared intervient, disant que c'est à lui de le faire puisqu'il est l'aîné et doit veiller sur les autres.
Ashley rappelle qu'ils ont des enfants à protéger et que ce devrait être elle. Noah interrompt tout en lançant une bouteille contre le mur et annonçant qu'au lieu de se sacrifier, il devrait tuer Bob. Les frères et sœurs cautérisent d'abord la plaie d'Ashley avec une cuillère chaude. Elle s'évanouit. Dans le bus, Mia demande à Bob de la laisser dire au revoir à sa famille, mais il refuse. Le temps écoulé, Bob entre dans la maison avec un autre agent et trouve Ashley inconsciente au sol. Tandis que Bob vérifie que les 3 autres ne sont pas armés, Ashley arrête de faire semblant et poignarde l'agent à la jambe. Les frères et sœurs récupèrent les armes cachées dans une plante et prennent Bob et son complice en otage. Quand d'autres gardes arrivent, ils ne peuvent pas tirer. Jared s'empare des armes, les gardes tombent à genoux, mais Ashley s'évanouit vraiment cette fois. Bob profite de la distraction pour frapper Noah, mais Jared riposte. À son réveil, Bob découvre que tous ces hommes sont ligotés et qu'Ashley est recouverte d'une couverture. Il menace les frères et sœurs, si un agent de DOCS est blessé, le gouvernement prendra Mia et le fils de Jared. Les frères et sœurs répondent qu'ils finiront en prison de toute façon. Bob propose alors un marché, il emportera le corps d'Ashley et ne portera pas plainte. Sauf que sous la couverture, ce n'est pas Ashley, mais un agent que les frères et sœurs ont tué lors d'une procédure ratée. Désespéré, Bob révèle qu'ils ont Dawn au siège. Noah, furieux, commence à l'étrangler, mais Jared l'arrête. Quand les frères et sœurs préparent les aiguilles pour l'euthanasie, Bob supplie pour un accord. Plus tard, Noah joue du piano lors de son propre concert. Dawn et ses frères et sœurs sont là, avec leurs enfants, à l'écouter. À la télé, Bob apparaît dans une pub de propagande affirmant que Grace et Ashley sont mortes parce qu'elles ont volontairement accepté.